On est actuellement en train de construire l'équivalent du réseau métro parisien. On a 200 km de ligne, 68 gares. Sauf qu'on va le faire en 20 ans, là où on a mis plus de 100 ans à le faire. On était les pionniers. L'apprentissage était pour nous ingénierie, mais aussi pour les gens de la Société du Grand Projet. J'ai jamais géré de projet avec 4 nouvelles lignes étudiées et ouvertes dans la même temporalité. On double la longueur du réseau, 2 fois 200 km. Et ça, sincèrement, il fallait être un peu devin pour y croire au départ. Quand je suis arrivé, c'était plutôt un plan. Une grande carte avec des lignes qui avaient des couleurs à l'époque, qui étaient plus en concept qu'autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'on confie le mandat d'un tel groupement à l'ingénierie? Contrairement au monde du bâtiment, on le confie plutôt à l'architecte. Parce que c'est un système. C'est un système qui comprend à la fois des tunnels, des gares, des systèmes ferroviaires, et tout ça s'intègre ensemble. Donc au départ, très conceptuel, on va dire. Et petit à petit, il a fallu mettre des objets sur les mots. Un moyen de transport qui emmène 1000 personnes, ça va être un métro. On fait des plans qui tiennent sur une page A3 parfois. Et puis, au fur et à mesure que le chantier se construit, ce plan-là devient à taille réelle. Rien n'était construit, donc on était encore sur les parcelles vierges, donc c'était effectivement dur de se représenter les ouvrages. C'est un projet qui a pour vocation de créer des liens qui avant n'existaient pas. Dans la métropole, on a déjà un réseau qui est assez dense, mais c'est un réseau qui est un réseau radial. Là, on crée un métro en rocade qui va complètement transformer la géographie de la métropole. Le maître d'œuvre sur un grand projet comme ça, c'est celui qui transforme la vision, les besoins du client en quelque chose de concret. On est la première pierre des futures constructions de gares qui vont permettre de mettre en relation, d'interconnecter les gens. Ce genre de projet, forcément, remet en question un certain nombre de méthodes de travail et améliore des méthodes de travail existantes. On a considéré d'emblée que c'était notre responsabilité de maître d'ouvrage, compte tenu de la taille du projet, de pousser l'innovation pour faire évoluer positivement la façon de construire. Les engagements de la SGP sont beaucoup plus poussés que les autres projets, aussi bien niveau acoustique, biodiversité, eau, déblai. Sur toutes les facettes, ils ont essayé de faire des efforts pour minimiser les impacts sur l'environnement. La particularité, je crois, du Grand Paris Express, c'est d'avoir mis ensemble un très grand nombre d'acteurs. Un rapport entre architectes et ingénieurs qui est très équilibré, où chacun véritablement apporte sa pierre à l'édifice. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la conjonction de tous ces métiers, de rencontrer l'infrastructure lourde, le bâtiment et l'architecture et le système de transport dans un même ouvrage. Ça oblige en fait à avoir cette compréhension des enjeux de chaque corps de métier pour pouvoir les rassembler en un projet cohérent. Les chantiers en eux-mêmes sont des petites vies. On vit tous ensemble, on arrive à avoir une coordination, à se parler, à discuter. On va tous dans une même direction. Les Parisiens n'avaient pas fait autant de métro depuis longtemps et il a fallu réapprendre, tous ensemble. Réapprendre à faire quelque chose qu'on savait plus forcément bien maîtriser, notamment en termes de volume, parce que dès qu'on change une poignée de porte, le volume financier est considérable, donc chaque sujet a son importance. On ne se sent jamais assez préparé pour répondre à ce type de problématiques. Pour un ingénieur qui commence sa carrière et commence à travailler sur ce type de projet, c'est une occasion unique et on apprend tellement des choses que 3 ans d'expérience dans le Grand Paris sont équivalents à 10 ans dans un autre type de projet.